Donc on se retrouve pour la partie 2 du market maker, sell et buy model. Donc juste, je vous ai mis un petit exemple juste ci-dessous pour vraiment vous rafraîchir la mémoire. Donc dans la première partie de la vidéo, on a bien vu ensemble bien que pour valider que ce soit un market maker buy model ou sell model, pour valider ceci, on passe par l'étape de 3 accumulations au préalable. Ok, donc vous pouvez le voir ici, on a un market maker, donc je vais juste vous l'écrire. Donc ça c'est un market maker sell model, ok. À ce niveau-là, on a notre première consolidation qui est l'original consolidation. Okay, on va avoir ensuite une petite accumulation. On va avoir notre smart money reversal. Donc on va passer par 3 étapes, 3 phases d'accumulation avant de délivrer le vrai mouvement et de viser comme TP l'original consolidation. Et en numéro 2, on va avoir le buy model, même chose, original consolidation, petite accumulation, smart money reversal, et ensuite on vise l'original consolidation comme TP. Donc, je vous ai mis des exemples ci-dessus. Donc là, je suis en H2, mais je vous montrerai ça en H1. 3 positions, donc une sell model, 2 buy model. Et également, je vous montrerai 3 positions en M5 pour vraiment vous montrer que ça fonctionne sur toutes les time frames. D'accord? Donc je vais juste, tac, vous montrer ça. Ceci, tac, hop. Et je vais passer en H1. Alors, la première chose que je vois ici, moi, en arrivant sur le marché, ça va être qu'à ce niveau-là précis, on va avoir une grosse consolidation. D'accord? Donc ça, c'est la première chose qui me saute aux yeux. Il faut absolument que j'ai une consolidation qui dure globalement sur la longévité. D'accord? Sur la longévité, c'est extrêmement important. Ensuite, eh bien, moi, mon but à ce niveau-là, ça va être d'attendre soit un mouvement haussier violent à l'achat, soit un mouvement baissier violent à la baisse. Parce que dans une consolidation comme celle-ci, on ne peut pas déterminer maintenant si ça va être un buy model ou un sell model. D'accord? La seule chose qu'on va savoir, c'est si c'est un sell model, il va venir casser à la hausse. Si c'est un buy model, il va venir casser à la baisse. D'accord? Donc là, j'ai bien l'impression que le marché vient casser à la baisse. Donc là, on voit bien, à ce niveau-là, j'ai une baisse assez violente du marché. Ok? On casse la consolidation. Ensuite, je vais attendre mon deuxième bloc qui va être créé juste ici. Ok? Et ensuite, je vais avoir l'attente de mon troisième. Alors, je vais juste enlever ça. Mon troisième bloc à ce niveau-là. Ok? Boum. Ici, on vient chercher violemment à la baisse. Donc ici, j'ai mon troisième bloc. Très bien. Et ici, à gauche, moi, ce que je vois à gauche, ici, c'est qu'on a un bullish order block. Donc ça peut être un appui en plus pour valider votre market maker buy model. Ok. Donc à ce niveau-là, en fait, ceci, c'est ni plus ni moins que mon smart money reversal. Ça va être ni plus ni moins que mon smart money reversal. Donc ensuite, je descends en time frame. Je vais aller ici. Et là, ici, je vois deux choses. Alors la première chose, ça va être que ici, on a un reclaim block. Donc mon reclaim block, on le verra dans une prochaine vidéo de l'académie. Ok. Donc reclaim block, on voit que les market makers n'ont pas du tout réagi à ce niveau-là, parce que si vous voulez ça, c'était un bearish order block de base, sauf que là du coup le marché est venu casser de manière violente à la hausse, et donc il s'est transformé en un bullish order block, en reclaim block finalement, puisque ce sont des ordres perdants, parce que ce sont des ordres vendeurs à ce niveau-là, ils vont devoir revenir clôturer ces ordres vendeurs qui sont en perte pour continuer leur hausse. Ok. Alors à ce niveau-là, boum, j'attends la création d'un nouveau high. Là ici par exemple, je peux prendre mon Fibonacci et je rentre sur les 50% à ce niveau-là. Juste en dessous, évidemment, on le voit que les 50% sont juste en dessous du reclaim block au niveau du corps. Très bien. Stop loss juste en dessous, très bien. Et là maintenant, je vais pouvoir aller en H1 pour déterminer mon TP. Et alors là, le TP, justement, ça va être quoi? Eh bien, on l'a vu. On l'a déjà vu ensemble rapidement. Eh bien, ça va être à ce niveau-là, au niveau de l'original consolidation. Et là, ça me donne un RR de 6.64 qui est assez énorme. Et là, qu'est-ce qu'on constate finalement sur le marché? C'est que où se trouve l'argent qui est stocké? Et bien l'argent, finalement, la plus grosse consolidation, elle se trouve ici. D'accord? Elle se trouve ici. Mais alors, en fait, qu'est-ce que ça signifie? On sait que le marché, c'est un zero-sum game. Ça veut dire que si je gagne, il y a quelqu'un qui perd en face. Et si je perds, il y a quelqu'un qui gagne en face. Et on sait aujourd'hui que si les institutions veulent absolument faire monter le marché, faire exploser le marché à la hausse, ils vont devoir accumuler des positions vendeuses. Et donc là, on voit qu'on a des ordres. C'est pour ça, c'est pas pour rien qu'on appelle ça order block. Order block, traduit en français, c'est des blocs de commande. On voit qu'on a un gros bloc de commande à ce niveau-là. Donc order block, on voit que c'est un bloc. C'est un bloc, une consolidation. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette consolidation, on est en train de négocier
En fait c'est de la négociation que les banques, etc., font à l'intérieur de ce prix. Si le prix ne monte pas, si le prix ne descend pas, c'est une négociation qui se passe en interbanque, si vous voulez, avec plusieurs banques, etc., etc. Okay, et à l'intérieur de ceci, eh bien, soit ils vont décider d'accumuler des positions short, soit des positions acheteuses. Mais on sait également aujourd'hui que sur le marché, et ça marche partout pareil dans la vie, eh bien, si je veux acheter, acheter, tac, 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 si je veux acheter, il me faut un vendeur. Ok. Et à contrario, si je veux vendre, il me faut un acheteur. Vous avez tout compris. Un acheteur. Ok. C'est logique. Si je veux acheter, il me faut un vendeur. Si je veux vendre, il me faut un acheteur. Et bien ici, ils accumulent des positions vendeuses pour récupérer des vendeurs, évidemment, et pour pouvoir acheter. Donc eux, ils souhaitent acheter. Donc là, je suis rentré sur mon point d'entrée, et on voit bien que le marché va se développer de manière violente à l'achat. Tout simplement parce que le prix au préalable, il a déjà été négocié. Et ça passe par quoi? Ça passe par ce market maker, buy ou sell model. D'accord? Très bien. Et vous allez le remarquer à ce niveau-là, on vient casser l'original consolidation. Et comment savoir à ce niveau-là que le market maker buy model est à l'arrêt? Eh bien, c'est une fois que le prix sera venu chercher l'original consolidation. Et on va le voir juste après, le marché commence à reconsolider. Ça veut dire qu'ils sont en train de renégocier une fourchette de prix pour un potentiel sell ou un potentiel buy par la suite. Ok, on voit bien à ce niveau-là, on a mon dernier bloc, ok, qui se crée. Et ici, entre les deux, j'ai eu un bloc en interne qui s'est créé. Également pour valider la transaction à ce niveau-là et donc pour exploser le prix à l'achat. Ils ont créé un nouveau plus haut à ce niveau-là. Le marché s'arrête. Très bien. Et bien là, je peux délimiter que, je peux en déduire surtout que mon buy model s'est arrêté. Ok. Donc là, on a la prochaine à droite. Donc je vais juste mettre en H4 pour que ça aille plus vite. Tac, tac, tac. Très bien. Hop. Très bien. Donc tac, 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 tac. Je vais juste mettre à ce niveau-là. Ok, top. Très, très bien. Donc là, on va avoir, eh bien, une grosse consolidation à ce niveau-là. Donc on voit bien que c'est mon original consolidation. Pareil, on voit bien que ça dure dans le temps. On voit que ça dure dans la longévité. Il faut que ça soit globalement long. À ce niveau-là, on vient casser violemment avec le corps à l'achat. À ce niveau-là, j'ai mon deuxième bloc. Et à ce niveau-là, je vais avoir ni plus ni moins que mon smart money reversal. À ce niveau-là, on voit que on casse à la hausse, ok. On casse à la hausse à ce niveau-là. Très bien. On casse légèrement certes, mais c'est une prise de liquidité. Là, ils viennent chercher un nouveau high pour valider ensuite, parce que là, ils viennent chercher finalement, sur ce high-là, ils viennent chercher des acheteurs. Vous êtes d'accord avec moi? Ils viennent chercher des acheteurs sur ce high. Maintenant, l'objectif pour eux, ça va être de vendre. Donc, mon original consolidation se trouve où? Se trouve à ce niveau-là. Donc déjà, ça peut être mon TP. Et à ce niveau-là, on va voir que en termes de confirmation d'entrée, je vais avoir un mitigation block. Donc le mitigation block à la vente, ça se déroule comme ceci. Okay. On voit que ici, on crée une belle bougie noire à la vente. Ici, on a un échec. Okay. Donc l'échec, c'est-à-dire qu'on ne casse pas avec le corps à nouveau à l'achat pour créer des nouveaux highs. Non, on a un échec. Et ici, on a une autre bougie noire assez impulsive, on le voit comparé aux autres, qui casse à nouveau à la vente pour valider la vente. Et donc on voit que la clôture se fait de cette bougie en dessous avec le corps à ce niveau-là. Et donc au niveau du mitigation block, on va rentrer sur le corps à ce niveau-là. Et on voit bien qu'avec l'autre bougie qui va se créer, ça va nous créer une mèche qui va nous déclencher. Et on va pouvoir être dans le trade. Donc à ce niveau-là, on va avoir une vente, vous vous en doutez. Une belle expansion à la baisse. Tout simplement parce qu'au préalable, le prix a été négocié à la vente. Et ici, on va avoir notre bloc entre les deux. À ce niveau-là, ok. Et on va venir chercher mon original consolidation par la suite. Très bien. Et alors là, je vais vous donner un principe clé. Et écoutez bien, c'est extrêmement important à comprendre. Principe clé, ok. Le prix, ou plutôt le marché, évolue de bloc en bloc. Le marché évolue de bloc en bloc. Et là, vous allez remarquer quelque chose d'extrêmement intéressant.
À ce niveau-là, on a notre market maker by model. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est un market maker by model. Ok. Market maker by model. Très bien. Ceci, c'est un market maker sell model. Très bien. Donc, la chose qui est intéressante, c'est que on vient chercher mon original consolidation à ce niveau-là. Et donc, la délimitation du prix et la fin, surtout, de mon market maker by model s'arrête à ce niveau-là. Il s'arrête à ce niveau-là. Et le début de mon market maker sell model, il démarre également à ce niveau-là. Donc à gauche, c'est mon market maker buy model. À droite, c'est mon market maker sell model. Et là, on va le voir juste après. Donc là, je continue. Là, le prix, notre objectif, c'est que, par exemple, dans cette zone-là, c'est qu'il crée une nouvelle grosse consolidation avec longévité. Ok, ça, c'est notre objectif. Donc on attend, on patiente. Et là, on commence à remarquer quelque chose, c'est que le prix commence à être extrêmement lent, c'est-à-dire qu'il commence à consolider de manière extrêmement lente en fait finalement, et sur une longévité assez grosse. Donc là, la fin de mon market maker sell model, il se trouve ici finalement. Il se trouve à ce niveau-là. Ok, très bien. Et là, vous allez le voir, on va avoir un market maker buy model. Donc là, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'attendre soit un mouvement violent à l'achat, soit un mouvement violent à la baisse pour valider si ça va être un sell model ou un buy model, tout simplement. Ici, on patiente. On patiente encore. Parfait. À ce niveau-là, on a une baisse violente. Donc là, c'est validé. C'est du buy model puisqu'on vient créer des ordres vendeurs. On vient chercher surtout de la liquidité vendeuse. C'est ça aussi le plus important. Donc là, je vais attendre mon second bloc qui va se créer. Donc mon second bloc est en train de se créer à ce niveau-là. Très bien. Très bien. Et là, je vais attendre mon dernier bloc à ce niveau-là. Donc là, j'attends mon dernier bloc. Très bien. À ce niveau-là, je vais avoir mon dernier bloc qui va se créer. Et ça va être ni plus ni moins que mon market maker buy model. Et ici, on a mon smart money reversal. Donc là, vous voyez bien, j'ai mon premier bloc ici, mon deuxième, mon troisième. Très bien. Ici, évidemment, vous l'avez vu, on a mon original consolidation. Donc c'est mon TP que je vais pouvoir viser par la suite. Je descends en time frame. Je descends en time frame, tac. Là, j'attends une confirmation d'achat. Donc là, le marché continue à descendre, très bien. Ok. Donc là, par exemple, j'ai deux choses. La première, ça va être cet order block. Donc moi, je prends tout le bloc entier. Ok. Donc les deux bougies, les deux dernières bougies baissières. Et à ce niveau-là, je vais avoir mon breaker block. On casse à la baisse avec le corps. Et on casse à la hausse à ce niveau-là. À ce niveau-là, ça compte. Donc à ce niveau-là, moi, je rentre sur le bloc. À l'intérieur du breaker block. Très bien. Stop loss juste en dessous. Là, je monte en H1 pour venir chercher tout simplement mon original consolidation. Très bien. Ça me donne un erreur de 16. C'est complètement énorme. Quand vous arriverez également à comprendre ça et à le voir dans un claquement de doigts sur le marché, vous allez devenir des monstres. Là, le marché me déclenche et on voit que le marché part de manière très violente à la hausse chercher mon original consolidation. Et là, on va le remarquer. Eh bien, je vais avoir mon premier bloc à ce niveau-là en interne qui va être très léger, mais il est valide. Ok. Et à ce niveau-là, on va avoir une dernière consolidation qui va nous dire, pep, à ce niveau-là, ton market maker buy model, il est terminé. C'est fini. Très bien. Ok. À ce niveau-là. Et donc là, vous le voyez, finalement, j'ai mon market maker buy model à gauche. Au milieu, j'ai mon sell model. Et ici, pareil. Ma fin, elle se trouve à ce niveau-là, disons. Ok. Ok. Tac. Elle se trouve à ce niveau-là même, j'ai envie de dire, puisque la grosse consolidation se trouve après à ce niveau-là. Et là, ici, en fait, je vais avoir mon market maker buy model. Ok. Et on voit bien que, finalement, le marché évolue de bloc en bloc. Le marché évolue de bloc en bloc. On a notre premier bloc à gauche, on a notre deuxième au milieu, on a notre troisième à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir un autre, again and again. Ok. Continuellement.
Et ça, c'est extrêmement puissant en fait dans votre trading si vous l'utilisez de la bonne des manières. Ok. Donc là maintenant, on va partir sur du M5. Alors j'avais vu un market maker aussi en M5 le 12 janvier. Alors c'est à ce niveau-là, le 12 janvier. Je vais partir en M5 maintenant. Et j'avais vu un market maker à ce niveau-là le 12 janvier. Très bien. Donc là on patiente. Ok, donc là à ce niveau-là on a la grosse expansion. Voilà, il est juste ici. Il est juste ici. Donc là ici j'ai un market maker. C'est le modèle, vous le voyez bien. Par exemple ici j'ai ma première grosse consolidation. Mon second bloc à ce niveau-là. Mon troisième à ce niveau-là, market maker. C'est le modèle Smart Money Reversal, autant pour moi. Et ici, on voit qu'on vient casser violemment à la baisse. Mais il y en avait des meilleurs que j'avais trouvé à ce niveau-là. On va continuer à ce niveau-là. On va partir ici. Et c'était... Tac, tac, tac. C'était à ce niveau-ci précis. Voilà, c'était sur ces niveaux-là. Hop. Exactement, c'était sur ces niveaux-là. On avait également eu un market maker buy model sur ce niveau. Donc là, on va pouvoir l'étudier ensemble. Voilà. Ici, on a eu un market maker, par exemple, buy model. Donc on va retourner rapidement en arrière. Tac, tac, tac. Évidemment, ça, l'objectif, c'est de le voir en live. Évidemment. Moi, le conseil que je vous donne vraiment pour le voir en live, c'est d'abord, numéro 1, attendez, ou plutôt... si vous remarquez, parce qu'on ne va pas attendre non plus une grosse consolidation, l'objectif c'est vraiment d'être le plus performant possible dans votre trading dans un laps de temps qui est réduit, d'accord? Donc si vous remarquez une grosse consolidation, attendez un mouvement prochain en fait finalement, un mouvement baissier ou haussier violent, ok? Attendez un mouvement baissier ou haussier violent. Donc là, on voit qu'on a une consolidation qui commence à vraiment être assez longue, ok? Même au niveau du M5, c'est quand même assez long, ça, honnêtement. Très bien, on voit que le prix bouge pas, en fait. Le prix ne bouge considérablement pas. Donc là, je peux considérer que j'ai mon premier bloc, ok, à ce niveau-là. Ici, je vais avoir une baisse violente, ok, donc très bien. Je vais attendre la création de mon second bloc qui est en train de se créer. Donc mon second bloc, finalement, qui se trouve à ce niveau-là. Ok, très bien. Tac, tac, tac. Boum. Et ici, je vais avoir mon Smart Money Reversal qui va me donner plusieurs indications. La première indication, c'est évidemment, vous l'avez vu, on le voit beaucoup sur la chaîne YouTube, également dans les vidéos du samedi. On a ce premier breaker block. Et ici, on va avoir un bullish order block. Dernier sell avant le buy. Très bien. C'est un très bel order block en plus de ça. On rentre dessus. Tac. À ce niveau-là. Stop loss juste en dessous. Et là, le TP, il va y avoir plusieurs choses. Alors, le TP, au niveau du TP, soit on peut viser, du coup, l'original consolidation ici. Ok. Alors, honnêtement, ça nous donne un RR de 2. Bon, bah, c'est quand même bien, mais on peut faire mieux, honnêtement. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une fair value gap qui pourrait être intéressant sur ces niveaux. Ok. À viser. Donc ça, par exemple, on pourrait venir au comblement à ce niveau-là. Très bien. À ce niveau-là, on attend de se faire déclencher. Très bien, on se fait déclencher. Le prix part. Hop. Le prix va partir à l'achat. Et là, on voit que tout ça, ça va être validé. Et là, on a un très très beau market maker buy model sur ce niveau. On a un très beau market maker buy model sur ce niveau. Ici, vous le voyez bien, on vient combler la fair value gap comme prévu. Et donc ici, évidemment, j'ai mon market maker buy model. Maintenant, mon market maker buy model, il est possiblement fini. Ok, donc là maintenant, ce que je vais attendre, ça va être un prochain market maker buy ou sell model. Donc j'attends. Là, qu'est-ce qu'on voit? Et là, on voit une consolidation qui commence à s'accentuer sur la longévité. Et on voit une consolidation qui commence à être assez grosse. Ok. La consolidation commence à être assez grosse, assez longue. Ok, très bien. Et même à ce niveau-là, dans ce cas d'exemple, on le voit bien. Ici, elle est assez longue. Ici, elle est plus petite. Ici, elle est plus petite encore. Boum, le prix part. Ok.
Donc à ce niveau-là, très bien. On attend un mouvement assez violent à la baisse. Ok, c'est validé. Ok, donc là, ça se trouve tout ici. Premier mouvement violent à la baisse, très bien. Second bloc à ce niveau-là, ok. Rien de bien intéressant. Là, on crée de la liquidité encore. Second bloc à ce niveau-là. Hop, très bien. Ok, très bien. À ce niveau-là, on vient créer ce low-là. Très bien. Donc là, dans ce cas-là, on va avoir notre market maker buy model à ce niveau-là. Puisque, par exemple, déjà ici, si je prends mon Fibonacci, par exemple, ce que je peux voir, c'est qu'on revient dans l'OTE entre les 0,62 et les 0,78,6. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à ce niveau-là, si je dis pas de bêtises, il est 11h05. Donc 11h05, on vient chercher le London Reversal, ou plutôt le London Low Liquidity. Donc là, l'avantage, c'est qu'on crée un nouveau plus bas. Donc là, on a notre premier bloc, et là, on va avoir justement à ce niveau précis, on va avoir donc là ce premier low là, donc je vous le précise, et ici on va avoir également, on va avoir notre smart money reversal. On va avoir notre smart money reversal. Très bien. Donc là maintenant, je continue d'attendre. Ok, très bien. Ici, j'ai un rejection block. Très bien. Pareil qu'on verra dans une prochaine vidéo de l'académie. Rejection block. Et ici, j'ai un bullish order block qui vient de se créer en 3 candles pattern. Ce sont pour moi les meilleurs order blocks. Et à ce niveau-là, même système, même chose, on peut viser l'original consolidation à ce niveau-là, et en plus on voit qu'on a des equal highs. Donc original consolidation plus equal highs, on peut le préciser. Equal highs d'ailleurs qu'on a vu sur une des vidéos de la chaîne YouTube. Très bien, ça nous donne une erreur de 4.65, c'est plutôt intéressant finalement. On nous déclenche et on voit que le prix part à l'achat, il reconsolide à nouveau. Donc là on a notre premier bloc qui se crée, et là boum, il vient juste nous TP sur ce niveau. Pas tout à fait. Voilà. Très bien. Donc là, on a notre premier bloc à l'intérieur qui se crée. À ce niveau-là. Et là, potentiellement, on peut s'attendre à un nouveau marché qui, prochainement, va consolider de manière violente. Donc là, on est au bout à ce niveau-là. Très bien. Donc, vous voyez bien que dans la globalité, même à ce niveau-là, on crée un nouveau bloc. À ce niveau-là, la fin de mon bloc est ici. Donc, je vais le mettre pareil en 4. Et le début de mon prochain bloc, il est là. Ok. Donc la fin de mon market maker buy model qui se trouve ici, market maker buy model qui se trouve ici, il est ici, à droite. Et à gauche, eh bien au début, j'ai mon market maker. Même pas, autant pour moi, ceci c'est un buy model également. Ok. Donc en fait, vous voyez bien que dans la globalité, le marché évolue de bloc en bloc. Et là, potentiellement, par la suite, on peut s'attendre à une nouvelle grosse consolidation. Ok. Pour je ne sais quelle raison. Ce n'est pas moi qui prédis le marché. Mais à ce niveau-là, c'est très intéressant de voir que le market maker buy model et sell model fonctionnent absolument encore. Combiné avec les liquidités, combiné avec tout le reste des vidéos de formation dans l'académie, ça va être extrêmement intéressant. Donc là, dans la zone en rouge, on a un market maker modèle. D'accord? Maintenant, à vous d'étudier. La zone en rouge suffit amplement pour savoir dans quel modèle on est. La zone rouge suffit amplement, donc vous pouvez vraiment faire votre étude à l'intérieur de cette zone en rouge. À l'intérieur de la zone en rouge, je vous pose une question. Est-ce qu'on a plus un market maker sell model ou un market maker plutôt qui va partir à la hausse? Donc un market maker buy model. D'accord? Si vous avez encore un petit peu de mal avec ça, je vous invite à revoir la partie théorique, à revoir la partie pratique, à prendre des notes, à bien enregistrer tout ça pour bien comprendre. Je vous fais confiance, jouez le jeu, mettez pause tout de suite, maintenant, tout de suite. Maintenant, mettez pause. Prenez votre temps, prenez 2, 3, 4, 5 minutes de votre temps pour étudier ça ensemble et on se retrouve tout de suite dans la partie explication. Je vous fais confiance, mettez pause, à tout de suite. Ok top, on se retrouve dans la partie explication, explication de ce market maker du coup. Alors, ici, on avait du coup un market maker, en effet, un market maker sell model. Donc là, c'était complètement,
logique, puisqu'on voyait que déjà à ce niveau-là, on avait notre Original Consolidation. Donc on voit que l'Original Consolidation est une consolidation hein, qui est beaucoup plus grosse que les autres dans le temps et la durée. Ok. Ici, on va avoir notre premier bloc. Très bien. Et ici, je vais avoir mon Smart Money Reversal. Et en fait, à ce niveau-là, vous voyez bien qu'on est venu casser à l'achat. Vous voyez bien, à l'achat, à la hausse. Et ensuite, on est revenu casser à la baisse, à ce niveau-là. Ok. Avec le corps des bougies. Et en fait, ici, on a eu ce qu'on appelle du coup un Smart Money Reversal. Et donc, le prix a pu se retourner. Ok. Le prix a pu se retourner. Ici, par exemple, où est-ce qu'on aurait pu se placer? On aurait pu se placer, par exemple, au comblement de la Fair Value Gap, par exemple. Hein. C'est un exemple, encore une fois. Hein. Au comblement de la Fair Value Gap ici, par exemple. Très bien. Stop loss, évidemment, juste au-dessus, à 15 pips. Et là, en fait, notre TP, on l'a vu, c'est toujours l'Original Consolidation ici. Okay. Donc, on aurait pu viser ça. Sauf qu'on sait que à ce niveau-là, on va potentiellement avoir un mouvement très expansif. Donc, on peut viser un petit peu plus bas. Du type, là, ici, si je vais sur du M15, potentiellement, que voilà, à ce niveau-là, je vais avoir ceci. Donc, je vais avoir cette zone-là. Par exemple, que je vais pouvoir viser, qui sera intéressante. Ok. Donc là, on avait un market maker, sell model. Et donc, si on regarde bien, si on regarde de plus près, tac, je vais prendre l'outil replay. Comme ça, au moins, ça ne retournera pas en derrière si je change de time frame. Très bien. Donc là, dans le sens inverse, vous voyez bien que on a toujours trois blocs. On a l'Original Consolidation, premier bloc. On a la réaccumulation, deuxième bloc. On a le Smart Money Reversal, troisième bloc. Et c'est à ce moment-là, du Smart Money Reversal, qu'on s'intéresse au prix. Boum, le prix se retourne, Smart Money Reversal, très bien. Donc là, on va avoir notre premier bloc, très bien. Notre deuxième bloc, très bien. Ici, on est venu chercher l'Original Consolidation sur cette zone. Très bien. Et donc là, maintenant, je vais avoir mon second bloc et mon dernier bloc avec une accumulation quand même beaucoup plus grosse, comme vous le voyez. Beaucoup plus grosse, en fait, pas nécessairement en termes de ce que le prix va faire comme ça. Non, une accumulation beaucoup plus grosse dans le temps. Ok, dans le temps. Il faut qu'elle soit plus longue dans le temps. D'accord. Là, on voit que cette accumulation n'est pas très longue dans le temps comparé à elle. Elle est plus longue. Celle-ci est plus longue que celle-ci. Et l'Original Consolidation est plus longue que toutes. D'accord. Et on sait que le marché évolue de bloc en bloc. Ok. On se retrouve pour un autre type de market maker. Donc, on va aller sur le graphique de FXCM. Très bien. Et on va aller du coup sur ce graphique. Très bien. Donc, ici, par exemple, okay. Ici, par exemple, on va faire dérouler le marché ensemble. Très bien. Ici, par exemple, vous serez plus apte à avoir un market maker sell ou buy model. Ok? Market maker sell ou buy model. Et permettez-moi, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe à gauche, parce que c'est important de voir également ce qui se passe à gauche. Regardez, voilà ce qui se passe à gauche. Voilà ce qui se passe à gauche. Donc, dans cette zone-là, est-ce que vous serez plus apte à avoir un market maker buy ou sell model? Je vous fais confiance encore une fois. Mettez pause, jouer le jeu, c'est extrêmement important, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est pour votre apprentissage. Mettez pause, prenez 1, 2, 3, 4, 5 minutes de votre temps. Analysez encore une fois bien ce qui se passe et revenez dans quelques instants et on se retrouve pour l'explication. Top, on se retrouve pour l'explication. Donc, ici, si je vais sur mon graphique AUDUSD, on va aller sur leforex.com. Ici, évidemment, vous le savez, on a eu un market maker plutôt buy model. Donc, très bien. Tac. Alors, et donc là, vous voyez que c'est exactement la même chose qu'en fait, ici, globalement, c'est la zone explosive. C'est là où nous, en tant que traders, bah, c'est ce qui nous intéresse le plus, d'accord? Donc ici, on a notre Original Consolidation. Donc ça, je le rappelle, c'est essentiellement notre TP, Take Profit.
Ça, c'est notre TP, toujours. L'Original Consolidation, très bien. Ici, on a notre premier bloc d'accumulation. Très bien. Accumulation sur cette zone. Et ensuite, ici, on va avoir notre Smart Money Reversal. Si on regarde bien la zone dans laquelle il s'arrête sur cette zone. Il s'arrête sur cette zone. On voit que le prix réagit très bien sur cette zone. Très bien. Ok. Et donc, on voit qu'ensuite, que le prix va pouvoir partir à l'achat. Et donc là, on a mon premier bloc qui est l'Original Consolidation, mon deuxième, l'accumulation, mon troisième, la Smart Money Reversal, et en 3, on va avoir ce premier, ce deuxième, à ce niveau-là, et le prix va tout simplement s'arrêter. Comment savoir encore une fois si le prix s'est arrêté ou pas? Ça, c'est une petite piqûre de rappel. Dès que le prix vient chercher l'Original Consolidation, c'est fini. Là, le mieux, c'est soit de prendre vos TP, vos profits à 100%, soit de prendre des partials. Ok? Soit de prendre des partials. Voilà pour cet exercice. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère qu'elle vous aura plu.